Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Fabien Grenassia. C'est un futur professeur NFT et métaverse à l'école de commerce ESLSCA Paris Business School. Fabien intervient aussi pour former des entreprises sur ces thématiques-là. Et Fabien, tu crées aussi du contenu sur la chaîne YouTube NFT, Money and Metaverse. Donc merci Fabien d'être là. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Alors, tu as plusieurs casquettes, mais qu'est-ce qui te fascine, avant qu'on commence et qu'on aborde un peu ton côté professeur, futur professeur, qu'est-ce qui te fascine le plus à propos des NFT et du métaverse? Alors, pour être tout à fait honnête, je suis rentré dans les NFT suite à l'annonce de Beeple, de la vente de Beeple qui avait fait une vente à 69 millions de dollars pour une image, pour un JPEG, un collage en plus, simple image. Je me suis dit: «Ouh là, 69 millions de dollars pour quelqu'un, enfin pour une image, qui est juste un JPEG, il y a un truc qui se passe. C'est pas normal qu'il y ait autant d'argent, juste dans une image». Donc, on va aller voir ce qui se passe, on va voir est-ce qu'il y a de l'argent à faire, est-ce que c'est intéressant? Et c'est clairement grâce à ça qu'on a commencé. Enfin, ça a été le point central qui a fait que j'ai démarré les NFT, c'était cette vente, record de Beeple. D'accord, et toi, tu avais un profil plus tech, informatique, ou tu viens d'une autre filière? Moi, je viens d'un profil tech, j'ai fait une école d'informatique, prépa, maths sup, maths spé, école d'informatique. Donc j'étais dev à la base, j'ai fait, du data analyse, mais ce qui m'a surtout été utilisé, c'est, la partie dev. Ouais, C'est surtout ça que j'utilise encore. Mais, d'accord, ouais, et je viens d'un profil tech à la base, ouais. Et ce c'est qui c'est est quand même nécessaire, surtout au début, beaucoup moins maintenant, mais surtout au début, c'était vraiment nécessaire, quoi. OK, donc tu es rentré comment là-dedans? Tu as commencé par, je sais pas, la blockchain, Bitcoin, ou tu es directement allé sur, je sais pas, les NFT, ça va être plus, Ethereum, Polygon, des choses comme ça? Comment a été ton processus d'apprentissage, à ce niveau? Ouais, alors pour le coup, c'était très clair. En fait, j'ai voulu commencer en voulant vendre des NFT, un peu comme tout le monde au final, en se disant: «Bah, il y a de l'argent à faire, autant essayer d'en vendre». Donc j'ai créé une petite collection, j'ai tenté de la vendre et pour la vendre, je me suis dit: «OK, beh, pour la vendre, apparemment, il faut aller sur Twitter», que je connaissais pas vraiment avant. Donc je suis allé sur Twitter, j'ai essayé de vendre, mais sans trop de succès. Mais par contre, je me suis dit: «Ah, apparemment, ceux qui ont des images de CryptoPunks, ils ont l'air d'avoir plus d'argent que les autres, donc ils ont l'air plus intéressants, donc je vais aller parler avec eux parce que, ça a l'air intéressant». Et au final, j'ai commencé à parler avec un, puis 2, puis 3, puis 4, puis beaucoup de monde et je suis rentré très tôt, en fait, dans ce milieu NFT, qui était vraiment, très, très petit à la base, heu, en voulant vendre ma collection. Au final, je ne l'ai pas du tout vendue, mais j'ai appris, tout le milieu grâce à cette partie, Twitter, en fait. C'est vraiment, de très loin la partie Twitter en allant, chercher comme ça, avec d'autres gens qui sont dans ce milieu et qui étaient là depuis longtemps. D'accord, et avec, tous ces échanges au fur et à mesure, donc tu t'es monté en compétences, tu as découvert tout cet univers. Quel est pour toi l'exemple le plus parlant de la puissance des NFT? Alors c'est compliqué. Honnêtement, les NFT, c'est beaucoup de storytelling, beaucoup d'histoire et c'est d'ailleurs pour ça quand il y a beaucoup de ventes d'art et avec les NFT, parce qu'au final, c'est plus ou moins le même concept. C'est: je vais raconter une belle histoire, j'ai un nom derrière qui est quelqu'un qui est un peu connu, qui va commencer à faire des œuvres, qui va commencer à se faire un nom et qui va pouvoir vendre. Sauf que du coup, on est arrivé le boom des NFT est arrivé en même temps que le covid, ce qui est plutôt logique. Et c'était en fait, il y a eu une période où les vernissages se sont arrêtés, puisque du coup, plus de possibilités de vernissage. Donc qu'est-ce qu'ont fait les gens? Bah, ils sont partis sur les NFT, puisque du coup, au final, les vernissages, c'était Twitter et la vente se faisait à travers les artistes NFT. Ça a été, comme ça que ça s'est passé. Il y a pas vraiment, enfin, honnêtement, je trouve pas qu'il y ait des NFT vraiment marquants. Les CryptoPunks, ça marche parce qu'il y a une bonne histoire, parce qu'on dit que c'est la première collection, profile picture, donc avec des images en photo de profil, parce que c'est la première en génératif. Mais tout ça, ça reste une histoire au final. D'accord, et il y a pas un cas d'utilisation pour toi qui te marque plus qu'un autre? Par exemple, le fait que les NFT dans tout ce qui est billetterie, dans tout ce qui est accès à certains services, dans tout ce qui est
Est-ce qu'il y a un cas d'utilisation qui te marque plus qu'un autre? Pour l'instant, il n'y a pas de cas d'utilisation qui sont vraiment extrêmement pertinents. Enfin, moi, je suis d'accord avec les gens qui sont là à dire les NFT, ça sert à rien. Aujourd'hui, oui, concrètement, les NFT, c'est pas utile. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de développement à faire. C'est balbutiant. On reste sur des images pour l'instant. Il y a la partie gaming qui commence à arriver, mais enfin bon, ça reste vraiment tout petit, quoi. Très en marge. Ouais, d'accord. Alors, les NFT et le métaverse, donc tu vas pouvoir en parler un petit peu, toi qui connais bien cet univers-là. Pour moi, je vois bien les NFT et le métaverse assez intimement liés et c'est pour ça que je les vois facilement s'intégrer dans le métaverse, en fait. Les NFT, apportent une base de valeur qui va être intéressante à utiliser dans le métaverse. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce que tu as une autre vision de ça? Ouais, il y a pas beaucoup de monde qui arrive à comprendre le lien entre NFT et Metaverse. C'est assez simple au final. On va dire que le Metaverse, c'est un monde virtuel. À l'intérieur du monde virtuel, ben, on a comme dans un monde réel, on a différents assets. On est propriétaire des assets en ayant des NFT et donc au final, ben, les fringues qu'on va avoir sur nous, c'est des NFT. Tous les objets virtuels qu'on aura, ce seront des NFT. Donc il y a clairement un lien extrêmement fort entre Metaverse et NFT. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas spécialement compte parce qu'il n'y a pas vraiment de Metaverse. Mais au-delà de ça, ouais, il y a un lien qui est hyper fort entre les deux. Mmh. Et toi qui connais, tout cet écosystème métaverse, moi je le connais pas trop. Est-ce qu'il y a une solution actuellement qui est intéressante pour l'audience éventuellement de tester pour se rendre compte un peu de ce que c'est que le métaverse? Est-ce que toi tu aurais un nom qui reviendrait? Est-ce que c'est The Sandbox ou quelque chose d'autre? Si c'est Sandbox ou Decentraland, s'ils testent, ils vont être déçus. Ouais, je sais. Franchement, c'est horrible. D'honnêteté, c'est horrible. Non, et franchement, il n'y a pas de métaverse aujourd'hui qui sont bien. Il n'y en a vraiment pas. Sandbox, c'est pas joli. Decentraland, c'est pas beau. Il y en a quelques-uns qui sont en train d'être faits, mais moi, j'ai testé un peu tout. Je suis allé sur CryptoVoxel, c'est pareil, c'est pas très beau. Homme, qui est un métaverse d'art, c'est pareil, c'est pas très beau. Il y en a pas vraiment. Ouais, c'est pas assez mature pour que l'expérience soit, suffisamment intéressante pour y aller maintenant. Est-ce que tu restes quand même optimiste sur les années à venir et tu sais que ça va se développer, ces problèmes vont être réglés et tu as un avenir optimiste pour les NFT, pour, les métaverses ou tu restes Sur la finalement assez partie pessimiste? métaverse, plus difficilement. Sur la partie NFT, beaucoup plus. NFT, gaming, clairement, ça me paraît assez évident. Parce que avoir des assets, bah, ça, il y en a de plus en plus. Avoir des éléments virtuels dans des jeux, acheter des skins qui servent potentiellement à rien, il y en a de plus en plus. Donc pouvoir les revendre entre personnes, ouais, ça c'est cohérent et c'est pertinent. Sur la partie metaverse, moins. Et après, sur la partie ticketing, moins. Il y a des éléments qui sont intéressants. Et par exemple, PoApp, je sais pas si tu connais PoApp. Non, je connais pas. PoApp, c'est sympa. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un bon concept. PoApp, ça veut dire Proof of Attendance Protocol. Et en fait, le concept, c'est de dire je vais à un événement, ben, je vais avoir un petit tampon virtuel, donc du coup un NFT, qui va permettre de dire voilà, j'étais là, j'étais présent et j'ai mon tampon que je peux garder, que je peux revendre ou qui peut être réutilisé. Par exemple, si vous avez participé à cet événement, ben, vous avez un ticket pour aller participer à un autre événement ou une réduction ou ce genre de choses. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Et c'est quelque chose qui manque un peu dans la vraie vie, c'est de se dire ouais, ben, j'ai un tampon, j'ai quelque chose, je peux montrer que j'ai participé à tel ou tel événement. Ouais, après du coup, ça perd un peu de sens si tu le revends à quelqu'un qui lui n'a pas accédé, eu cet événement. Bon, bah, après c'est tout le business qui Le peut se sens, c'est développer du autour. flex, c'est du business. Les NFT, c'est ça, hein, ça reste de l'ego. Avoir un CryptoPunk, c'est de l'ego. Hein. Oui, Il oui. n'y a pas, il y a pas une valeur. Pourquoi ça se vend des millions C'est, parce qu'il y en a qui sont prêts à en acheter, c'est tout. C'est montrer aux autres ce que tu détiens dans l'univers numérique, donc oui, oui, tout est lié un peu à ça, effectivement. Alors maintenant, on va basculer un peu sur ton futur, métier de professeur au sein de l'école ESLSCA Paris Business School. Donc tu es en train de préparer, bah, ton programme, j'imagine. Comment, tu prépares ce programme, et comment tu envisages l'enseignement, à des futurs étudiants au sein de cette école? Voilà, quel est ton état d'esprit et comment est-ce que tu prépares ton programme? Ouais, alors j'avais déjà fait des formations de trading, donc du coup, c'est pas quelque chose qui me fait peur, entre guillemets. Je sais comment ça se passe, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je sais quoi faire. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Et après, pour le coup, à l'école, c'est vraiment, elle va être une école de pur trading, où on est là vraiment pour acheter et revendre des NFT. Donc ça va vraiment être leur expliquer le fonctionnement, leur expliquer quelles sont les techniques, les astuces, des petites méthodes de dev que je mets en place.
C'est vraiment c'est vraiment de la partie spéculation. On n'est pas sur de l'utilité des NFT ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la partie, trading. C'est un peu le côté mal vu, en tout cas en France, ça va vraiment être sur cette partie-là spécifiquement. D'accord, bah, tu vois, je savais pas, je pensais que c'était justement plutôt sur les fondamentaux, sur, comment ça fonctionne derrière, les écosystèmes et tout ça. OK. Un NFT, c'est un actif financier. Un actif financier, ça a une valeur, ça s'achète, ça se revend. Il faut en profiter. Enfin, ça se revend même beaucoup plus facilement, ça s'achète, plus facilement. Donc à partir de là, il y a des opportunités, il y a des arbitrages, il y a tout ce qui se passe dans la finance traditionnelle, on le retrouve dans les NFT. D'accord et donc tu as déjà l'habitude de former des gens, d'accord et est-ce que tu as un tips là, parce que les NFT c'est quand même, on va dire, hein, c'est la jungle, hein, les cryptos c'est déjà la jungle, les NFT c'est une autre jungle mais tout aussi importante. Est-ce que tu as un petit tips? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça, faut pas griller les étapes, faut et moi j'arrive par exemple, j'ai jamais analysé fondamentalement des NFT pour me dire, ça c'est une bonne opportunité ou pas. Est-ce que toi tu as un tips à partager à l'audience qui est, une règle qui peut être une règle de base, mais que les gens ne connaissent pas forcément, qui permet déjà d'éviter un piège ou d'avoir d'analyser un peu plus intelligemment un NFT plutôt qu'un autre? Bah, déjà, n'achetez pas tout et n'importe quoi, ça sert à rien. C'est pas en achetant, celui-là ou spécifiquement qui va monter, ça sert à rien. Après tout va très, très vite. Pour le coup, on dit en général que la crypto, ça va 3 fois plus vite que la finance traditionnelle et on dit que les NFT vont 3 fois plus vite que la crypto. C'est clairement le cas. Donc si vous voulez suivre, en fait, il faut vraiment être à jour, quasiment tous les jours. Donc j'aurais tendance à dire, allez regarder ma chaîne YouTube, quotidienne où on met des infos quotidiennement là-dessus parce que vraiment c'est quelque chose qui va très, très vite et qui évolue très, très vite. Ouais, mais tu arrives toi à analyser et à percevoir la valeur potentielle d'un NFT dans le temps ou à court terme, à très court terme? Si ce NFT a le potentiel de prendre de la valeur ou pas? Enfin, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, hein. Après je me suis jamais posé dessus, mais c'est vraiment en suivant, des cours, en suivant une formation sur les fondamentaux qui permettent d'anticiper la prise de valeur d'un NFT. C'est des choses qui marchent, de façon assez efficace? C'est beaucoup de réseaux, si on va regarder pour savoir si un NFT a marché, ça va plus être, qui a créé le NFT, par qui cette personne est suivie, qui va pousser cette personne, quels sont les tweets qui sont associés, combien il y a de tweets qui parlent de ça, et qui en parle et à force on les connaît les gens, ça reste un tout petit milieu donc on sait qui fait quoi, quel est le studio derrière, quel est l'artiste. C'est beaucoup de petites connaissances qui s'accumulent en fait. Donc D'accord. c'est vraiment, avec l'expérience. C'est pas forcément quand on arrive au début, bah, c'est super dur parce qu'on connaît personne et du coup, bah, ouais, se dire: «OK, celui-là va marcher par rapport à un autre», c'est compliqué. Mais c'est en fait en connaissant les personnes, qu'on regarde tous les jours. D'accord. Et le programme que tu prépares en ce moment, c'est pour combien d'heures de cours? Ça englobe, je sais pas, 10 heures, 20 heures, 100 heures de cours? C'est une dizaine d'heures de cours, Une une dizaine dizaine d'heures. d'heures et après il y aura du travail personnel. D'accord. Est-ce que tu as des arguments chocs? Alors, j'avais pas anticipé le fait que ce soit, très axé, business, spéculation, mais, j'avais préparé une question qui était: quels sont les arguments chocs que tu as prévus pour transmettre la passion qui t'anime à ton audience? Est-ce que du coup, bah, tu es quand même passionné de ça et tu vas avoir des petites astuces pour véhiculer cette passion et la transmettre, aux élèves ou on reste vraiment dans un cadre, sérieux business, rentabilité, ce genre de choses? En fait, si j'étais pas passionné, je resterais pas tous les jours, je le ferais pas tout le temps parce que sinon tu tiens pas dans la durée donc forcément, j'aime ça, c'est intéressant. Mais oui, après le but, ça reste quand même de rester sérieux, de faire ça, d'en faire du trading et de rester sur la partie business, ouais, c'est le plus important. Toi, forcément, à titre personnel, tu achètes et tu vends des NFT aussi pour faire des performances dessus, te dégager un billet. Est-ce qu'il y a un NFT qui t'a marqué plus qu'un autre? Que tu aurais acheté et que tu aurais fait une super perte dessus? J'ai jamais fait des perfs, incroyables, genre j'ai jamais réussi à faire un 100 000 $ d'un coup ou quelque chose comme ça. Pendant les bull markets, j'avais réussi à faire du 40 000 sur une seule collection, donc ouais, ça c'était une belle perf. Mais il y a eu des périodes comme ça qui étaient intéressantes. Mais j'ai jamais eu de alors parce qu'il y a une partie chance, en fait, c'est quand tu vas avoir reveal, si tu as un rare ou un pas rare et j'ai jamais eu de chance d'avoir vraiment le plus rare de la collection, jusqu'à présent. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, Et c'est pas le cas. Dans tous les cas, je mets si tu vas sur la chaîne YouTube, mon wallet est public, donc on voit ce que je fais comme opération, on voit ce qui se passe, si tu veux voir ce que je fais comme trading, c'est affiché. d'accord. Bah, de toute façon, je mettrai les quelques liens dans la description de l'épisode, bien évidemment. Donc, j'invite l'audience à aller regarder, pour se renseigner, même sur ta chaîne YouTube pour voir le contenu de tes vidéos.
J'ai eu le temps d'en regarder une ou deux, c'était très intéressant. Tu parlais de bull market, de bear market. Est-ce qu'il y a une stratégie plutôt intéressante? Est-ce que les NFT réagissent? C'est plus intéressant de rentrer en bull ou en bear market? J'imagine que c'est en bull, hein, comme d'habitude, mais est-ce qu'il y a une subtilité en bear market ou des choses à prendre en compte? Ouais, en bull market, tout va très, très vite, donc tu auras pas le temps d'analyser. Tu vas être obligé d'aller très vite enfin, en fait, si tu connais pas et que tu arrives en bull market, c'est pas forcément incroyable parce que du coup, tu vas te sentir dépassé, tu vas pas savoir quoi faire, quoi acheter, où aller. Donc le bear permet de prendre le temps, de voir comment ça se passe, de comprendre les fondamentaux, de comprendre qui sont les personnes qui sont importantes, qui va pousser quoi. Et au final, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui étaient là pendant le bear parce que du coup, au moment du bull, ils sont prêts. Ouais, d'accord. OK, bah, c'est intéressant, ouais, comme analyse. Bah, c'est un peu comme ça, avec, les business, même moi, mon activité, hein. Je sais que le bear market permet de construire beaucoup de choses et de s'entourer de personnes très intéressantes et le bull market, bah, il y a tout le côté spéculatif, euphorique qui prend un peu le dessus et on a un peu moins de temps pour ça. J'ai une autre question qui tu vas me dire si c'est un peu à côté, mais, hem, est-ce qu'il y a des NFT que tu utilises quotidiennement ou très fréquemment? Je pense que non, parce que c'est plutôt de la spéculation que tu fais autour des NFT et tu as dit qu'il y avait pas encore vraiment de cas d'utilisation très concret des NFT, mais est-ce qu'il y a, voilà, des NFT qui t'arrive d'utiliser, assez fréquemment? Il y en a un seul que je vais utiliser, vraiment, tout le temps, c'est mon, NFT profile picture. Pour le coup, sur Twitter, j'en ai un, c'est un Mibit, donc c'est une grosse collection et ça permet de pouvoir avoir une plus grosse autorité. En fait, si tu, vas sur Twitter, que tu vas discuter sur Twitter, tu es plus ou moins obligé d'avoir un NFT dessus et tu es plus ou moins obligé d'avoir un NFT un minimum cher pour représenter le fait que, voilà, tu es quelqu'un d'important. C'est, quasiment obligatoire. D'accord. Donc Ah, je ce savais pas. NFT-là, je le garde plus ou moins parce que je suis obligé de parce que je fais du contenu sur Twitter aussi et que du coup, le fait de faire du contenu, si je fais du contenu en mettant un NFT, lambda ou ma photo, ça marcherait moins bien. Tu es en train de dire que pour, accéder à certaines personnes, à certains réseaux, tu es obligé de montrer en fait, tu montes patte blanche en montrant un NFT qui a une certaine valeur et si tu as pas ça, c'est plus compliqué dans les échanges. Exactement. Ah ouais, C'est, c'est fou. un Bored Ape qui est je sais pas, j'imagine tu as entendu parler, les Bored Ape Yacht Club qui sont montés à 70 Ethers. Bah, avoir un Bored Ape, si tu es sur Twitter, que tu mets un Bored Ape, déjà instantanément, tu vas avoir, 200, 300, 400 personnes qui vont te suivre et tu vas avoir de l'autorité naturellement juste parce que tu as un Bored Ape. Ah ouais, bah, tu vois, c'est un cas d'utilisation, des NFT qui voilà, qui est assez C'est hallucinant, vraiment, mais extrêmement c'est des clubs, en fait, ouais, c'est très tribaliste comme, modèle, d'ailleurs ça se voit très bien sur Twitter, les personnes dans leur photo de profil, elles vont parler à leur communauté, si tu dis: «Ouais, j'adore cette communauté», bah, du coup les gens ils vont te suivre de cette communauté, c'est vraiment, vraiment, ultra, ultra communautaire. d'accord. OK, bah, écoute, c'est très intéressant comme point de vue. Je me rendais pas compte de ce point-là. Moi, j'ai pas de NFT Ah, mis en sur c'est d'une Twitter. puissance, enfin c'est vraiment, c'est essentiel, enfin, C'est pour ça que les gens me répondent pas, j'ai compris. C'est parce que j'ai pas la le NFT associé sur ma photo de je profil. sais pas si tu as vu sur Twitter, il y a Twitter Blue. Ouais, Twitter Blue, c'était pour certifier les comptes, mais c'est aussi pour pouvoir avoir la photo en hexagone, et du coup, la photo en hexagone permet de certifier que tu possèdes bien le NFT. d'accord. OK. Donc il faut Donc c'est avoir un pas Twitter Blue aussi. OK. ouais, c'est ça. Bon, je ne l'ai Tout est pas, mais lié. c'est pas grave, ça mais tant que déjà il y a l'image de photo de profil, c'est déjà important et le Twitter Blue, ouais, les plus gros vont mettre les Twitter Blue, surtout si tu es un CryptoPunk, tu veux le montrer. D'accord. OK, bah, c'est très intéressant ça, ce sujet-là. Tu vois, je l'avais même pas noté, mais écoute, merci pour ce retour. Juste, je reviens sur l'accompagnement que tu vas proposer prochainement. Est-ce que tu as un challenge, par rapport au programme que tu es en train de mettre en place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu mis des bâtons dans les roues? Ou est-ce que finalement, tu as déroulé ce que tu avais un peu appliqué pour le trading, tu l'as déroulé, pour les NFT, le métaverse et tout roule dans le meilleur des mondes? Ou est-ce qu'il y a quand même une barrière que tu as rencontrée au travers de ta route? Moi, j'avais pas fait de trading avant, enfin, j'ai vraiment utilisé mes compétences, c'est plus compétences de dev et process, en fait. Moi, j'ai un modèle vraiment, j'aime bien, je reste froid, je suis assez analytique. Donc c'est plus, dev, process qui m'ont été utiles. J'ai pas fait de trading avant, mais c'était pas vraiment utile. Ce qui est utile, c'est de connaître les communautés, de rester, froid sur ses positions et d'avoir des bons process. Surtout des bons process, parce il se passe beaucoup de choses, il faut suivre beaucoup de choses en même temps, donc avoir des bons process. Après, c'est toujours pareil, en bull, c'est beaucoup plus simple, en bear, c'est un peu plus dur, mais en fait, c'est plus dur psychologiquement parce qu'on s'habitue à faire des montants incroyables en bull et que du coup, ça descend d'un coup.
Mais c'est pas grave en fait, enfin tant qu'on reste présent, c'est l'essentiel puisqu'il y a tu jamais à l'abri d'une opportunité qui va arriver et il y en a tout le temps en fait. Il y en a tout le temps. D'accord et lors de tes interventions pour, former alors pas dans l'école, mais pour former des entreprises, sur les thématiques NFT, métaverse, comment réagissent les gens? Est-ce qu'ils sont assez ouverts à ce genre de nouvel univers ou est-ce qu'ils sont assez fermés? Il faut vraiment, prendre les rames pour leur expliquer, tout ça? En général, Metaverse ça passe très bien, ils comprennent. NFT pas du tout. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est beaucoup plus, Metaverse et ils comprennent. NFT, non, ils sont vraiment pas dedans. Je sais pas trop ce qui se passe sur la partie NFT et en plus de ça, enfin il y a une telle différence culturelle. Quand on leur explique cette histoire de Twitter en disant que, bah, sur Twitter, les gens ont des photos de profil et que sans ces photos de profil, bah, ils sont personne. Alors ça là, on les a perdus là. Si tu leur fais un exemple, alors tu les compares en te disant voilà, si tu arrives en Ferrari ou si tu arrives en Clio, bah, c'est plus ou moins la même chose, c'est le même concept. On va te respecter ou on va pas te respecter. Là, ils te disent ah bah oui, mais ça c'est tangible, ça on peut le toucher. Oui, mais on peut le toucher, mais là c'est pareil, on va sur Twitter, on te voit. Ah ça passe pas Ouais, du tout. Ça, c'est d'accord un truc culturellement, ça passe pas du tout. et tu as jamais trouvé une petite astuce qui permet bah, là, le ton exemple, il est parlant, hein, je veux dire, c'est très facile à L'exemple il est comprendre. parlant, mais ça, ah non, Ouais, ça passe pas. ouais, donc faut sortir les rames quand même, dans Il l'ensemble. y a un décalage culturel qui est hyper important. Même, tu vas sur Twitter, la partie enfin, il y a un vocabulaire spécifique, il y a une manière de parler, il y a voilà, tout est différent. Alors maintenant, quelles sont les grandes, étapes pour toi dans tes différents projets? Parce que donc il y a le côté, professeur qui va démarrer. Quand est-ce que tu démarres, pour l'école? En mai, En mai, mi-mai. d'accord. Donc ouais, tu as encore un peu de temps pour peaufiner tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres échéances, toi, je sais pas, sur ta chaîne YouTube, sur d'autres projets que tu es en train de monter en parallèle? Bon, en fait, il y a pas vraiment, pour le coup, il y a pas énormément d'échéances. Après, c'est toujours la partie YouTube. De toute façon, la partie d'activité principale, ça reste le trading, hein. Il y a pas de partage de contenu sur YouTube, activité principale trading, et après un peu d'accompagnement aux entreprises, professeurs et ça s'arrête là. D'accord. Donc Je veux pas s'il non y a plus aller trop loin parce que sinon, enfin, le trading, ça reste la partie principale. ouais, OK. Et s'il y a des gens dans l'audience là de ce podcast qui sont vraiment intéressés par les NFT, qui voudraient, s'améliorer, quel est finalement le levier le plus simple pour apprendre des choses? C'est par exemple de suivre ta chaîne YouTube, certains Ouais, contenus sur Twitter. Est-ce que tu as des recommandations pour, essayer de s'améliorer à ce niveau-là? je dirais pour commencer, aller sur YouTube, voir sur la chaîne, il y a des tutos et après il y a la partie, contenu quotidien. Commencer par les tutos parce que le contenu quotidien est déjà plus avancé et puis à partir de là, après si tu veux vraiment aller plus loin que le contenu quotidien, après il y a un accompagnement qui se fait en plus mais déjà commencer par YouTube, ce sera déjà très bien. D'accord. OK, bah, je pense que le message est passé. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? Voilà, tu as temps libre. Si tu souhaites partager quelque chose pendant 1 ou 2 minutes, vas-y, c'est le moment. Ouais, je sais pas, pour le coup comme ça, Bah, si tu as rien à au dire, tu as rien à dépourvu. dire, hein, c'est pas grave, hein. Ouais, tu me prends au dépourvu. Non mais voilà, c'est à peu près tout. D'accord, bah, écoute, c'est très intéressant et je m'attendais pas à ce côté spéculatif et je rebondis sur une dernière chose qui me vient en tête, hein, en live. C'est, on connaît un peu les maxis sur, l'univers de la crypto, où déjà tout ce qui est Ethereum, altcoin, c'est déjà les maxis, BTC, ils sont déjà, vraiment très centrés sur Bitcoin. Alors des profils comme toi qui sont sur le NFT, qui en plus font de la spéculation, tu dois leur arracher les cheveux à ces gens-là, non? Je passe pour un alien. Enfin, je sais que je Ouais. passe pour un alien partout et en plus je passe pour la on est du côté obscur, c'est genre: «Oui, vous faites du NFT pour la spéculation, c'est pas bien, il y a pas l'utilité derrière, il y a pas ce genre de choses». Dans le milieu, l'ultra majorité des gens est là pour faire de la spéculation. Ouais, bah, le trading, C'est c'est juste que ça, en c'est juste fait. que les gens ne l'assument pas, c'est tout, mais Mais c'est parce qu'encore c'est encore mal perçu parce que c'est encore tout nouveau, mais le trading, maintenant c'est vieux et c'est bien perçu. Enfin, il y a pas de gros problèmes par rapport à faire du trading quand ce métier-là. C'est juste que là, c'est les NFT, ça ils considèrent que ça entache le truc et qu'il faut rester sur les fondamentaux. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'aime bien, discuter justement un peu de tout et là, pour le coup, c'est bien parce que tu vraiment axé NFT, mais sur la spéculation, le fait de dénicher les pépites pour faire un billet dessus et bah, je m'attendais pas à ça et du coup, c'est un plaisir d'échanger là-dessus parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a pas beaucoup des profils comme toi. Tu te considères comme un alien ou du moins tu es perçu comme un alien, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis, bah, on sait jamais si, dans quelques mois, tu veux repasser pour, parler de ton expérience, en tant que prof à cette école à Paris. Ce serait aussi un plaisir pour voir, bah, comment réagissent les étudiants par rapport à ça et comment la mentalité évolue. C'était un plaisir, Fabien. Bonne continuation, bon courage pour ce démarrage de formation et puis à très bientôt peut-être. Salut Fabien, salut à toute l'audience. merci beaucoup Thibaut.